Donc, là, je filme, ce serait gentil de ne pas faire de bruit. Les conditions d'existence, ici, pour f de x. On a un radical d'indice pair, puisque quand rien n'est écrit ici, ça veut dire qu'on a un radical d'indice 2. Donc, ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0, ce qui revient à avoir x plus 5 supérieur ou égal à 0. X plus 5 supérieur ou égal à 0, ça nous dit que x il doit être supérieur ou égal à moins 5. C'est pour ça que ici on voit qu'on n'a pas de valeur plus petite que moins 5. Donc x plus 5 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à moins 5. Maintenant, la deuxième condition d'existence, c'est avoir 4x au carré plus 16x moins 20 différent de 0, puisque c'est au dénominateur. On cherche les racines de 4x au carré plus 16x moins 20, c'est-à-dire on cherche les solutions de l'équation 4x au carré plus 16x moins 20 égale à 0. Vous pouvez utiliser le menu équation de la calculatrice. Et en utilisant le menu équation de la calculatrice, vous allez constater que les racines de 4x au carré plus 16x moins 20, ça va être moins 5 et 1. OK ? Donc c'est pour ça que moins 5 et 1 sont des valeurs interdites pour le domaine de définition de f. Donc on doit avoir des x qui sont supérieurs ou égales à moins 5, qui sont différents de moins 5, donc ça revient à dire que x il doit être strictement plus grand que moins 5. Ok ? X il doit être strictement plus grand que moins 5 et différent de 1. C'est pour ça que le domaine de définition de f, on a crochet vers l'extérieur, moins 5, 1, crochet vers l'extérieur, union, crochet vers l'extérieur, 1, point virgule, point, plus l'infini, crochet tourné vers l'extérieur. Et quand on fait l'adhérence, on ferme tous les crochets. Et donc, comme 1 est dans l'adhérence, on se contente d'écrire cet intervalle. Donc, voilà pour le domaine de définition et l'adhérence du domaine de définition. Ensuite, comme notre fonction f, on l'obtient en faisant... ici, on a une composition de fonctions usuelles avec des sommes. Là, on a un quotient. Donc, tout va bien. Notre fonction f, elle est continue sur son domaine de définition. Et donc, c'est pour ça que son domaine de continuité est égal à son domaine de définition. Donc, j'arrête ici simplement pour cette première partie.